Un indigo sur sa nuque, secret sous la coupole. Les observatoires ne dorment pas, ils pivotent. Quand la dernière classe de CP repart avec des étoiles autocollants et que les visiteurs rangent leurs, ont dans des stories au format vertical, le bâtiment change de langue. Le jour parle en public outreach en on peut toucher, on doit coller au verre de la maquette du système solaire. La nuit parle en ascension droite et en déclinaison, en moteur d'azimut qui ronronnent comme des félins apprivoisés, en autoguidés qui tiennent la main des photons égarés. Le dôme effleure le ciel. Je m'appelle Luc, opérateur de nuit à l'observatoire de la Croix-Blanche. J'ai un trousseau de clés qui sonne comme un chapelet d'orbite, porte du dôme, local cryo, armoire des filtres, cage d'escalier qui mène aux plateformes. À la ceinture, un stylet pour le pupitre tactile, un torchon qui sait les secrets de l'optique, une lampe à lumière rouge, et un vieux canif qui a sauvé plus d'obturateurs que de pique-nique. Mes écrans respirent, courbe de signes en dents de scie, température du CCD, statut de la roue à filtre L, RGB. Ariane, ma femme, alors fabrique des nuits qui disent autre chose au monde, commissaire d'exposition, maîtresse de cérémonie, dompteuse de projecteurs. Elle sait où poser une chaise pour que les grands-parents pardonnent leur fatigue, quelle lumière fait croire au visage qu'ils ont du passé. Elle porte au poignet un ruban de satin à motif de comète, superstition joyeuse d'une femme qui sait mettre le désordre dans l'ordre des autres sans casser leurs nerfs. Le mercredi, si nos orbes condescendaient à s'intercepter, elle montait jusqu'au plancher intermédiaire, passe. Le premier signe a été un froissement, pas un cri. À 01H11, la fente du dôme a bougé d'un degré sans commande. Le log a noté remote jog, deux mots que nous n'utilisons jamais. À 01H12, l'autoguidé a corrigé vers l'ouest avec un entêtement neuf, comme un enfant qui veut absolument montrer quelque chose derrière vous. À 01H13, la roue à filtre a cligné, chalf luminance et chalf, 3 pas brèves, erreur aussitôt revenue à zéro comme un réflexe. Sur la platine du chercheur, j'ai trouvé. 2 nuits plus tard, la même minute s'est invitée dans mon corps. La température du CCD a remonté d'un demi-degré pendant 3 secondes, signature d'un doigt trop près de la jupe isolante. Les rails du plancher ont laissé un soupir métallique, bref, convaincu. Un câble USB, celui que nous ne débranchons jamais, avait glissé d'1 centimètre. Des broutilles, dirait-on. Mes omoplates ne croient pas aux broutilles. Je ne suis pas policier, je suis un homme d'optique et de patience. Mais je crois aux traces. Dans l'armoire des ateliers scolaires, nous gardons de la craie fluorescente pour les démonstrations de spectres, un verre à peine insolent sous UV. J'en ai réduit un morceau en poussière, j'ai soufflé sous la poignée intérieure de la porte du dôme, là où la paume glisse toujours au même endroit, et sur la boule du trackball du pupitre à hauteur d'index. J'ai aussi passé du bout du doigt un voile sur l'échelonnage de la roue à filtre, la main qui se pose. Ariane est venue plus tard, bouche ambre, robe qui décidait de ses plis toute seule. Elle a volé une gorgée dans mon thermo, fait la grimace avec élégance, puis posé sa paume sur mon sternum, là où je garde mes urgences. Ton dôme rêve trop, a-t-elle dit. Elle regardait la fente comme on regarde une paupière qui n'a pas fini de comprendre. Et je lui remets des procédures jusqu'à ce qu'il se rendorme, j'ai soufflé. Ma main a trouvé son poste au flanc de sa gorge, pas pour tenir, pour être tenue. Elle s'est adoucie, non comme on renonce, comme on choisit. On devrait l'avoir, elle a dit. La conversation, j'ai répondu, homme qui baptise ses bêtes pour se donner du courage. Ouverte, et elle a posé le mot entre nous comme un verre qu'on sait doser. Pas la foire, pas la cruauté. Règle, personne de ton équipe, personne qui me paie. On se dit avant, pas après. On se garde en premier, préservatif comme religion, notre lit frontière, la coupole, son regard a béni la tôle sanctuaire. J'ai fait une plaisanterie, pauvre me voilà sacristain des étoiles, et elle m'a coupé le courant de la manière exacte. Nous avons signé des règles avec de la bouche, pas des documents. Le matin m'a rendu mon cheveu de fibre, moustique repu sur le plancher. La lampe UV a réveillé des croissants pâles sous la poignée,
un sourire discret sur la boule du trackball, de petites dents sur l'échelonnage de la roue, et coincé dans la rainure d'une platine que personne ne fréquente sauf les curieux, un embout d'oreillette transparent. Ariane, elle, n'utilise que des hennies noires qui tiennent comme des promesses. Le nom de l'autre est entré par la porte royale des mails. Résidence d'astrophotographie, Neil Vega prix Followers documentaire en préparation accès nuit à la coupole, customé story pour le mécénat. Niels avait une barbe propre et un sourire calibré, il portait des gants fins qu'il enlevait comme on épluche une certitude. Il a touché du regard la monture, la désignant du menton comme on parle d'un cheval qu'on aimerait apprivoiser sans apprendre son nom. On dit que cette coupole a un signe de soie, a-t-il murmuré. Elle a des humeurs que je paie content, ai-je répondu. Il a souri là où c'était prévu, puis ses yeux ont glissé vers le pupitre, vers le trackball. À la maison, la bouilloire a sifflé. Ariane a posé la paume à plat sur la table, doigts alignés comme une régie cache. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, a-t-elle dit, pas d'excuses allouées. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs, je ne recommencerai pas ici. À quelle heure a demandé l'homme qui vit d'horaires et de logs. Elle a incliné la tête, ce n'est pas l'heure qui lave. Et elle avait raison, je l'aimais encore de la bonne façon, celle qui n'aide pas à trancher. Nous avons tenu, comme des citoyens appliqués d'un traité fragile. Elle parlait avant d'agir. Je rangeais la craie au fond du tiroir, parmi les objets qui savent trop. Neil Vega promenait sa politesse dans nos escaliers métalliques, un caméraman derrière lui, le vent dans ses cheveux comme un argument. La coupole respirait en paix. On y croit toujours un peu à la paix quand elle nous rend le service de ressembler à un instrument. Puis le jeudi est venu 01H11, bypass court sur la porte, 4 secondes. L'autoguidé sans étoile a cru voir quelque chose à l'ouest, il a corrigé dans le vide, geste nerveux d'un amoureux qui croit à l'ombre. La roue à filtre a laissé une lune pâle sur l'échelle. Sur le bord de la lunette de guidage à hauteur de lèvres un rouge mentholé. Ariane préfère la figue, l'amende c'était nouveau. Et dans la poche du fauteuil opérateur, que je n'utilise jamais, j'ai trouvé un ruban de satin vin trop bavard pour Ariane, exact. Nous nous sommes séparés sans armes et sans héroïsme. Ariane a trouvé un 2 pièces aux fenêtres loyales, un ficus insolent sur le rebord. J'ai gardé ma tasse et bréché mon torchon, mes gestes. Elle a pris la bouilloire volubile. Déteste-moi propre, elle a dit. Si tu ne peux pas, range-moi dans un tiroir où tu ne vas pas tous les jours. J'ai des étiquettes, j'ai promis, je m'y suis tenue presque bien. Le travail a recousu mes bords avec du fil qui sent la graisse propre et l'air froid. Un stagiaire a confondu Flafield et Doc, je lui ai appris que la vérité aime les noms précis. Un ventilateur a cru devenir poète, je lui ai rappelé sa strophe. Un capteur a décidé de faire du banding, je l'ai caressé avec des offsets jusqu'à ce qu'il se souvienne que les lignes droites se respectent. J'ai dormi par tranches, j'ai appris à aimer ma fatigue comme un chien sans race qui vous choisit pour les bonnes raisons. C'est à la table d'optique, à l'étage de l'atelier, que Non a pris sa place dans mon ciel. Ingénieur des revêtements prêté par un labo ami pour réanimer un miroir secondaire capricieux, elle est arrivée avec une valise en aluminium qui savait rester silencieuse. Elle sentait l'isopropanol, la peau après la pluie et le métal propre. Ses cheveux attachés au laissaient au visage la responsabilité de préciser. Elle a une cicatrice claire au majeur virgule qui rappelle que la précision est une forme d'amour qu'on paye au millimètre. Nous nous sommes vraiment rencontrés dans le petit ascenseur de service, bloqué entre le palier et le dôme pour une maintenance que nous avons prolongée plus qu'il ne fallait. Elle a posé sa paume sur mon sternum, pas comme un test, comme un salut. J'ai placé ma bouche au creux sous son oreille, endroit exact où les phrases renoncent à être des idées, et j'ai respiré longtemps, doucement, jusqu'à sentir sa mécanique changer de métier. Ses yeux sont restés ouverts, non par défi, par joie de constater que le monde tenait droit pendant que nous, non. Avec Non, la précision s'est habillée de tendresse. Elle aime quand mon pouce repose sur l'artère de son poignet et que je m'interdis la hâte.
Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le réduit vitré derrière la console rideau tiré, lumière rouge monde en veille. Du bout de l'ongle, elle dessine sur l'intérieur de mon avant-bras des schémas de couches minces qu'elle n'a pas besoin d'écrire, ma peau retient mieux que du papier. Nous avons posé des règles que le dôme pouvait bénir, pas sur la console, pas contre la monture, pas dans les... Si vous attendez une vengeance, vous serez déçus. J'aurais pu réunir un dossier pour le comité, log cheveux de fibre, croissant fluorescent, ruban bavard. J'aurais pu glisser un mot à un journaliste scientifique en mal de morale. J'aurais pu apprendre à Neil Vega que les coupoles ne sont pas des hôtels. Mais un observatoire est un sanctuaire pour la fatigue des autres, celle des étoiles qui nous arrivent froides, celle des mains qui espèrent voir. Je refuse de le convertir en hôtel à ma fierté. Et puis, on me préfère quand je sens la passion. Ariane et moi avons réappris la politesse des phrases qui ne mordent plus. Elle a gardé un contrat pour les nuits d'été, parce qu'elle est excellente et que je ne suis pas assez petit pour saboter une lumière bien posée. Nous nous envoyons des nouvelles à l'économie, basilic insolent sur son rebord, givre délicat sur mon hublot, photo de Saturne à peine suffisante pour faire croire aux enfants. Fière de toi, elle a écrit un soir où j'avais sauvé une nuit par une manipulation ridicule de simplicité. J'ai laissé les mots s'asseoir, il n'avait plus. Neil traverse encore la cour avec sa caméra comme un totem. Nous nous sommes croisés au pied de l'escalier. Il a levé 2 doigts, salut trop civil pour être humain. Beau seeing, il a dit. Il se tient tout seul, ai-je répondu. Moi j'archive. Il a souri avec la bouche qu'on lui paie pour et a suivi sa lumière. Les nuits ont continué leur métier. Un orage lointain a décidé de faire son cinéma. J'ai clos la fente avec la lenteur d'un homme qui sait ce que coûte la précipitation. Un groupe d'étudiants a cru inventer le ciel en posant les yeux pour la première fois sur M13. J'ai applaudi leur découverte comme si c'était la mienne. La pompe du réseau d'eau glycolée a chanté faux, je lui ai appris la gamme. Je dors mieux depuis que je ne peux pas tout. Je préfère ce que je tiens à ce qui prétend se tenir sans moi. Parfois, je me réveille dans la petite chambre au-dessus de la salle des machines, à une heure qui refuse de se nommer. Si la jambe de non repose sur ma cuisse comme une virgule posée juste, je place ma main contre sa gorge et j'attends le soulèvement léger qui dit oui. La différence entre une fin et un achèvement à une température, ma paume la mesure mieux que ma bouche ne saurait l'expliquer. Des mois après que la craie a regagné le fond du tiroir avec les objets qui en savent trop, la Fondation a organisé une soirée de soutien sous la coupole. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne au néon. Ariane se tenait sous une rampe apprivoisée, ses cheveux plus courts racontaient une décision propre. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire non, parce que nous avons appris à tendre les noms, pas à les lancer. Elle est précise, ai-je dit. C'est ma manière de nommer le bien, la précision comme tendresse. Soyez bon, et elle a répondu, non bénédiction, Pluton mode opératoire. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui refroidit des instruments. Au fond, Neil racontait un souvenir à des mécènes qui voulaient croire qu'ils avaient la même nuit. Ils riaient, ils lui pardonnaient d'avance, qu'ils gardent leur indulgence. J'avais mieux fermé la fente au moment exact, caressé d'une paume la monture qui avait bien tenu, accepté la main de non sur mon sternum, non pour vérifier la tension, pour reconnaître la continuité. Les observatoires n'ont pas de morale, ils ont des éphémérides, des tolérances, des marges qu'on respecte. Aux jeunes qui passent, je dis ce que je me répète quand la lumière rouge me regarde trop, aligne, guide, note. Garde le sanctuaire sacré, n'accroche pas ta rancune à un miroir encore tiède. Garde des traces, pas des rancunes. Et souviens-toi que ce qui arrive ici a quitté des soleils qui n'attendront pas que tu pardonnes pour brûler. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme une prière sans Dieu. Je passe la main sur la monture comme on flatte un vieux chien. Tout en ordre, je souffle au talki, qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les diodes me rendent leur verre modeste. Je coupe dans l'ordre les prétentions du bruit. Je tourne la clé, mon métier plié dans un geste honnête et je sors sur la passerelle. Parfois non m'y attend,
un crayon coincé dans ses cheveux, des mèches qui gardent l'odeur de solvant sage. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place, là où les phrases avouent d'où elles viennent, et je respire la seule vérité que j'ai décidé de garder religieusement. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas la coupole pour exposer ma vengeance. Si à 01H11 la fente tousse encore, je le verrai. Je déciderai si je sors la